Vous entendez parler de plus en plus de pierres naturelles, de cristaux de soins, d'énergie vibratoire, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir pour bien débuter en lithothérapie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles pierres choisir? Comment les utiliser? Je vous donne les bases essentielles de manière simple, claire et sans blabla mystique. C'est parti! Le mot lithothérapie vient du grec lithos, entre parenthèses pierre, et thérapeia, entre parenthèses soin. C'est une pratique qui consiste à utiliser les énergies des minéraux pour harmoniser le corps, l'esprit et les émotions. Chaque pierre naturelle possède une vibration unique liée à sa composition chimique, sa structure cristalline et sa couleur. Ces vibrations interagissent avec notre champ énergétique, influençant nos émotions, notre mental et parfois même notre physique. Ce n'est pas une médecine, mais un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplacera jamais un avis médical, mais elle peut vous accompagner au quotidien, dans vos émotions, vos prises de décision ou vos phases de changement. Les pierres agissent par résonance vibratoire. C'est un peu comme des amplificateurs d'énergie. Elles accentuent une intention, apaisent un déséquilibre ou protègent d'une influence extérieure. Imaginez une batterie. Certaines pierres vous rechargent, comme la citrine ou l'œil de tigre. D'autres vous calment, comme l'améthyste ou la labradorite ou le quartz rose, ou d'autres. Chaque pierre est souvent reliée à un chakra, à une émotion ou à une fonction énergétique spécifique. Le quartz rose adoucit et favorise l'amour de soi. La tourmaline noire protège et dévie les énergies négatives relationnelles et aussi dévie les ondes électromagnétiques et ancre aussi. C'est une pierre d'ancrage, la tourmaline noire. L'améthyste, voilà. L'améthyste, elle, clarifie l'esprit, calme les angoisses, par exemple. Ce n'est pas magique, mais c'est énergétique. Même si, voilà, pour moi, c'est quand même magique. Si vous êtes débutant, voici 7 pierres incontournables pour commencer en toute sécurité et sans vous disperser. L'améthyste, si vous êtes une femme, ben, en boucle d'oreille, c'est super. En pendentif, l'améthyste, pour apaiser, calmer le mental, favoriser le sommeil, c'est très bien. Le quartz rose pour l'amour de soi, la tendresse, les relations, pour le réconfort affectif. L'œil de tigre, protection, confiance, ancrage. Voilà. La labradorite, pierre éponge, pierre de bouclier énergétique, intuitive, contre le vampirisme énergétique, contre la fatigue, vraiment pour soutenir quand on est fatigué. Enfin, vraiment une belle énergie, de bonne humeur. La tourmaline noire, bah, protection contre les ondes électromagnétiques, ancrage fort et protection relationnelle. La citrine, joie, dynamisme, estime de soi, et apportée au niveau du plexus solaire. Un peu comme là, je vais vous montrer sans faire de bêtises. Voilà, ça c'est les chakras. Donc en fait, l'idéal, ce serait de porter la citrine ici. Moi, je propose, bah voilà, quand les gens viennent chez moi, bah, je leur fais un réglage pour que ça arrive au niveau du plexus solaire, 2 doigts au-dessus du nombril. Et voilà, ça va vraiment agir dans cette zone. Heu, le porter en bracelet, c'est un peu dommage et déjà on peut tomber sur de la fausse citrine et puis ça coûte
très cher, des perles de citrine. Donc c'est un peu dommage et surtout les effets seront quand même mieux ici, en fait. Voilà, comme toutes les pierres jaunes, ça sera nettement mieux ici. Donc voilà, la citrine, je viens d'en parler. Le cristal de roche. Le cristal de roche, lui, c'est un amplificateur d'énergie. C'est voilà, c'est cette pierre-là, c'est cette perle-là, le cristal de roche. Lui, il va amplifier les énergies de toutes les autres pierres, par exemple. Donc voilà, sur un bracelet comme ça, où il y a de l'œil de tigre avec de la tourmaline noire, et ben en fait, il va accentuer les énergies des autres pierres, comme l'énergie de l'œil de tigre et l'énergie de la tourmaline noire. Voilà. Commencer par 1 à 3 pierres pour bien ressentir les effets. Moi, au début, j'avais une bourse et puis je mettais plein de pierres au niveau du cœur. Je me disais, bon, bah voilà, je vais être tranquille. Comme ça, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ouais, bah alors là, je suis tranquille. Là, ça cible vraiment tout ce que j'ai envie d'avoir en ressenti énergétique. En fait, bah non, c'était trop de boogie-boulga d'énergie, trop de mélange. Et ça peut fatiguer beaucoup. C'est un peu comme les bracelets chakra. C'est très joli, hein. C'est très joli, j'en propose hein, parce que bah il y a des gens, voilà, ils trouvent ça joli, donc j'en propose. Commercialement, bah bien évidemment, voilà, hein, moi j'en propose comme d'autres et puis ça serait bête de pas en vendre. Par contre, voilà, moi c'est ce que je dis, c'est qu'il y a trop d'énergie différente et ça peut fatiguer. C'est bien en décoration, c'est joli, c'est très joli, c'est vraiment un arc-en-ciel, voilà, un arc-en-ciel de couleurs avec représentant les chakras, comme je viens de vous montrer. Mais voilà, faut mieux commencer par 1 à 3 pierres pour bien se familiariser avec elles. Il y a plein de façons de bénéficier de leur énergie. Vous pouvez choisir celle qui vous convient. Donc en bijoux, moi ce que je conseille, c'est vraiment, par exemple, en bracelet. En bracelet, c'est bien d'avoir des pierres rouges. Euh, de l'œil de tigre, ça peut être bien en bracelet aussi, hein. Des pierres noires, des pierres rouges comme le grenat ou comme le jaspe rouge, ou la cornaline. Ça, c'est super à porter voilà, en bracelet. En fait, pour moi, les bracelets, ça va agir sur les chakras inférieurs. Voilà, à partir de là. À partir du plexus solaire, du sacral et du racine. Voilà. Après, au-dessus, faut mieux porter de couleurs vert, bleu et violet et voilà et rose. Donc voilà. Donc pour moi en fait les bracelets plutôt de couleur rouge, noir, euh, voilà, rouge, noir, orange. Voilà. Là c'est très bien, très bien. Après voilà, ça peut être aussi en cristal de roche, hein, comme ce bracelet là par exemple. Très bien, très bien. En pendentif, justement, en pendentif, moi, ça serait plutôt des pierres de couleur rose ou de couleur verte. Après, on peut partir aussi sur de la sur de la labradorite, qui est très bien, voilà, en pendentif, au niveau du chakra du cœur. Là, je parle. Après, au niveau du plexus solaire, comme je le disais, la citrine, très bien. Voilà, en bague, c'est pareil que les bracelets. Pour moi, voilà, une bague, là, c'est une obsidienne. C'est un peu fort pour des débutants. Après, faut voir, hein, faut voir, voilà. C'est un peu fort, mais en tout cas, une bague de couleur noire, une pierre noire, orange, rouge, ou voilà, noir. Là, c'est très bien, c'est très bien. Après, c'est dommage
voilà, de se dire: «Ouais, je pars sur une bague en améthyste», en se disant: «Je vais avoir les effets de l'améthyste». Il va y en avoir, mais pas autant qu'en boucle d'oreille ou en pendentif ou après, au niveau du 3e œil. Voilà. Enfin, voilà, c'est mon avis, hein, mon expérience, voilà. Hem, Après, bah, voilà, en pierre roulée, bah, voilà, dans sa poche, bah, c'est bien d'avoir, justement du grenat, de la tourmaline noire, du jaspe rouge, de l'œil de tigre, très, très bien. Après il y a plein de pierres noires, il y a plein de pierres rouges, du rubis, voilà, du grenat, voilà et puis après, bah, sur votre table de nuit, pour moi, c'est ce que je dis, c'est des pierres roses, bleues, violettes ou noires. Tout ce qui est jaune et quartz cristal de roche, non, pas dans une chambre. Ça peut trop perturber le sommeil et puis, une chambre, c'est vraiment propice à la détente donc vraiment, des pierres, voilà, pour, se détendre, se calmer, pour, se retrouver, être en introspection, voilà. Heu, voilà, après en méditation, bah, placez la pierre sur un chakra ou tenez-la dans la main. Voilà, c'est très bien, voilà. Après il y a en élixir avec précaution. Il y a des pierres qui, peuvent, être en élixir dans de l'eau et d'autres pas, parce qu'il y aura des compositions chimiques. Bon, bien se renseigner, à savoir si je peux faire un élixir avec, la pierre voilà, que je veux là, en fait. Voilà, parce que ça peut être très dangereux, donc vraiment, faut vraiment, faire très attention, bien se renseigner si la pierre, elle peut vraiment, être en élixir. Voilà. Après, les pierres absorbent beaucoup d'énergie, donc il est essentiel de les purifier et de les recharger. Ça, c'est la phase 2, le rechargement. La phase 1, ça va être de la purifier, de vidanger, d'extirper vraiment ce que les pierres, ont absorbé. Donc après, voilà, hop. Donc ça peut être à l'eau claire, voilà, uniquement pour les pierres, qui le supportent, hein. Par exemple, la malachite, faut mieux éviter l'eau, par exemple. La sélénite, pareil quoi, c'est pas terrible. Donc après, bah, il y a, voilà, je vais reprendre, il y a la f voilà, le palo santo, ou la sauge, voilà, pour, voilà, purifier un petit peu ces pierres. Mais pour moi, le mieux, ça va être sur une épaisseur de gros sel et après de mettre un papier fin dessus, un mouchoir et puis après, voilà, s'il y a plusieurs pierres, et ben, voilà, poser cette pierre sur le gros sel pendant toute une nuit et là, très bien et c'est la phase la plus importante. C'est vraiment la phase la plus importante, celle que vous devez vous soucier. C'est pas la phase, comment les recharger. Comment les recharger, c'est après, mais si votre pierre, elle est chargée de plein de situations, voilà, c'est pas terrible, quoi. En fait, faut vraiment, ça sert à rien déjà de recharger si votre pierre est chargée négativement, c'est pas terrible. Faut vraiment se dire: «Ça, c'est la phase, purification, c'est la plus importante, la plus primordiale». Donc voilà, j'en étais rendu là. Donc après, bah, voilà, faut le faire vraiment, si vous sentez que la pierre, elle est fatiguée, qu'elle a subi, ou agit moins en fonction des situations vécues. Situations de colère, de vous ou, enfin de colère, d'angoisse, de tout ce qui peut être émotion, négative, de vous ou avec, une autre personne lors d'une conversation, d'interaction. Observer les situations
que vous vivez avec vos pierres et voir, si, voilà, peut-être qu'elle a peut-être épongé, beaucoup d'énergie pas terrible, quoi. Voilà. Donc vraiment, faut vraiment les purifier, c'est le plus important. Donc voilà, le gros sel pour moi avec un papier dessus, le Palo Santo, la sauge, l'eau aussi, mais ça dépend des pierres. Voilà. Donc après, 2 grandes manières de choisir une pierre. L'intuition, une pierre vous attire visuellement ou vous appelle. Foncez, c'est souvent celle qu'il vous faut. Après, il y a le besoin ciblé. Vous cherchez une pierre pour dormir, pour vous protéger ou pour améliorer votre ancrage. Dans ce cas, hein, on va consulter les propriétés spécifiques de la pierre pour voir si ça, voilà, si ça correspond. Voilà. Donc après, moi sur mon site bijoux-minéraux-de-gaïa.com, eh ben, en fait, j'ai un blog où je parle des pierres. Voilà, et les vertus des pierres. Euh, et puis après, il y a la chaîne, voilà, la chaîne Bijoux Minéraux de Gaïa. Après, il y a des livres. Il y a des livres qui sont très bien. Il y a celui-ci de Reynal Georges Bocchero qui parle des propriétés des pierres et des cristaux. Il y a plein de renseignements. Il y a leur efficacité, leur rareté, comment elles vont agir sur le mental, les propriétés chimiques. C'est vraiment le bouquin à voir. Moi, je sais que c'est vraiment le livre qui m'a beaucoup plu et parlé il y a longtemps. Voilà. Après, il y a le livre de sa fille, Julia Bocchero. C'est pareil, elle parle des voilà, les pierres au quotidien. Donc, il y a plein de renseignements sur les pierres et justement, celles qui peuvent toucher le sel, d'autres pas. Celles qui peuvent aller au soleil ou d'autres pas. Et puis, voilà, les vertus des pierres aussi, sur le mental, sur le physique. Il y a vraiment plein de renseignements, voilà. Et elle fait même des formations, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un livre à voir. Donc voilà, après l'idéal, alliez les deux. Choisissez avec l'intention et laissez aussi votre cœur parler. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce que voilà, c'est mon avis. Voilà, vous savez maintenant les bases pour débuter en lithothérapie, en toute confiance. Voilà, hein, c'est un peu les grandes lignes. J'ai peut-être oublié des choses, hein, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous avez des questions, voilà, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas, les pierres ne sont pas magiques, même si voilà, c'est de l'entretien aussi. Il faut les purifier, il faut les recharger, mais les purifier pour qu'elles retrouvent un peu de leur magie énergétique. Euh, Elles peuvent devenir de véritables alliés énergétiques hein, sur votre chemin de transformation. Donc voilà. Voilà, dites-moi en commentaire quelle a été votre première pierre ou laquelle vous attire en ce moment, ou si vous avez des questions. Voilà, likez, abonnez-vous, ça donne de la force à la chaîne et puis si vous voulez me retrouver plus facilement. Et puis voilà. Et puis on continue d'explorer ensemble le pouvoir des pierres, des cristaux. Et puis voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout écoutez toujours l'énergie de votre cœur. À bientôt!